Tu veux ouvrir ton application, mais tu ne sais pas par où commencer. Ou peut-être que tu es juste curieux de voir comment quelques lignes de Python peuvent devenir une vraie application web. Suite à ma dernière vidéo, on devait réaliser un projet similaire. Mais beaucoup de personnes m'ont demandé, Tatiana, c'est quoi Streamlit exactement? Du coup, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous montrer la puissance de Streamlit. Et honnêtement, c'est l'un des outils les plus satisfaisants quand on apprend Python dans la data. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas détailler tous les codes ni les définitions techniques. Non, non. Cette vidéo est surtout faite pour les personnes non tech, les curieux, ou alors ceux qui veulent créer leur propre application mais ne savent pas par où commencer. Donc, je veux juste vous montrer à quel point Streamlit peut transformer quelques lignes de Python en vraie application web. Pour ce faire, je vais utiliser VS Code. VS Code, c'est simplement un éditeur de code très populaire utilisé par énormément de développeurs. Donc, j'ouvre mon fichier. Ici. OK. J'ouvre. Et ça affiche mon code déjà monté hier. J'ai fait pratiquement 2 heures. Si vous avez suivi mes anciennes vidéos, vous allez comprendre. Vous pouvez faire ça. C'est très simple. Et aussi, ici, c'est fichier data job. Juste un fichier métier que j'ai pris de manière aléatoire sur le net. Uniquement pour vous montrer comment ça se présente, comment l'interface se présente. Donc, si vous voyez, voilà le code. J'ai fait pratiquement 2 heures pour monter ce code. Donc, si vous avez suivi, comme j'ai dit, mes anciennes vidéos, vous allez comprendre ça. C'est très simple. Donc, maintenant, alors, on ouvre notre terminal. Voici notre terminal. Et on installe Streamlit. Pip, installe Streamlit Panda. Entrée. Et ça s'installe automatiquement. Ensuite, on ouvre notre application. Streamlit Run App. Et la magie s'opère. Voilà. Tada! C'est wow. L'application s'ouvre directement dans le navigateur. Et ça, uniquement avec Python. Voilà les métiers disponibles avec les salaires et tout. Pour les sites de recherche ou les applications plus avancées, il faut souvent se connecter sur une base de données ou des API. Mais ici, je voulais surtout vous montrer la logique et la puissance de Streamlit. Le plus satisfaisant avec Streamlit, c'est que tu modifies une ligne et tu sauvegardes et boum, l'application change instantanément. Là, par exemple, je peux filtrer les jobs. Je peux dire, OK, je ne veux pas des jobs aux États-Unis. Et c'est automatique, ça filtre directement. Je ne veux pas au Canada. Et c'est automatique. Et là, il y a des métriques qui te montrent 13 offres trouvées, 2 offres avec des compétences à Python qu'on recherche. Donc, franchement, pour un portfolio data ou IA, c'est incroyable. Parce qu'aujourd'hui, les recruteurs, attendez, j'ai agrandi. Parce qu'aujourd'hui, les recruteurs aiment voir des projets visibles. Pas seulement les notebooks. Donc, si vous apprenez la data analytique, la data science, l'IA,
Ou alors, si vous êtes juste curieux, vous voulez juste peut-être ouvrir votre appli, je vous conseille vraiment de tester Streamlit. Et si vous voulez pratiquer gratuitement, j'ai 3 super sites. Je vais vous donner à la fin de la vidéo. Donc, aujourd'hui, vous pouvez commencer à créer votre propre interface, votre application. Et voilà, vous avez 3 sites gratuits, Kaggle, HackerRank et FreeCodeCamp. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Donc, avez-vous une application à créer? Vous pouvez partager, juste commenter. Et n'oubliez pas de liker et abonnez-vous. Tatiana Bull Data. À la prochaine.